Cher Jean Arthuis, vraiment mille merci d'avoir accepté d'être mon invité d'honneur pour la rentrée parlementaire et pour l'outil dans les médias que j'utilise pour expliquer ce que nous faisons, peut apparaître pour certains comme occupationnel un petit peu. Et donc pour ceux qui suivent l'actu, ça leur permet de mieux comprendre, en tous les cas d'avoir la possibilité d'accéder éventuellement au site du Parlement et d'approfondir. Donc vraiment un grand merci d'avoir accepté cet entretien. Pour parler en quelques mots peut-être d'abord des priorités de la commission budget, qui est la commission par définition stratégique de l'institution parlementaire, de notre Parlement européen, puisque le budget gère évidemment nos besoins, nos dépenses, mais également celles des autres institutions. Et moi, dans un temps très ancien, lorsque j'ai été élue pour la première fois, j'étais membre de ce qu'on appelait la COBU, à l'époque. Ah, on s'en souvient, c'était la commission Donc, des budgets. Et donc, je me souviens, je vais vraiment avouer humblement qu'il m'avait fallu au moins 1 an pour commencer à comprendre les tenants et les aboutissants principaux du mécanisme budgétaire. Donc, quelle impression pour cette présidence très importante et puis deuxièmement, les priorités pour 2018. D'abord, c'est un budget modeste, puisqu'il ne représente que 1% du produit intérieur brut de l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est rapporté aux budgets nationaux, on peut dire que c'est 1/50 des budgets nationaux. C'est modeste. C'est un budget qui est presque entièrement financé par les États membres, puisque les ressources propres ne sont que les droits de douane. Mais comme l'Europe n'arrête pas de signer des traités de libre-échange, les droits de douane fondent comme neige au soleil. 90% du budget viennent des États membres, de leur contribution fondée sur des critères valeur ajoutée et produit national intérieur. Et démographie. Oui, Non, mais surtout le revenu intérieur brut. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Près de 80% de dépenses vont repartir vers les États membres, sous forme de politique agricole commune ou de fonds de cohésion, c'est-à-dire des fonds de développement régional ou de fonds sociaux européens. Et comme les chefs d'État et de gouvernement pensent que tout Parlement est un hystérique de la dépense publique, on a enfermé ce budget dans un cadre de 7 ans, cadre pluriannuel. Et chaque année, on coupe une tranche. Et ce qui reste dans la main du Parlement est quand même très modeste. Les priorités sont la croissance, la compétitivité économique, la recherche, l'emploi des jeunes, Youth Employment Initiative. Nous avons subi, du fait du Conseil, c'est-à-dire du Conseil qui représente l'ensemble des ministres des budgets des États membres, quelques coupes par rapport à ce qu'avait proposé la Commission. J'espère que la discussion budgétaire va nous permettre de rétablir les crédits. Je pense en particulier à la recherche, car ceci conditionne l'avenir de l'Union européenne. et la défense? La défense, On ça a reste, quelque ça chose reste sur la défense très modeste. européenne ou Il y a ce qu'on juste- appelle une action, spécifique qui est sous le contrôle du Parlement et qui va être, elle a été l'an passé de 25 millions, elle va être de 40 millions cette année, c'est quand même très modeste. Pour de la recherche, c'est un tout petit premier pas vers une Europe de la défense. Il y a un texte qui est en préparation, que la Commission nous a proposé, et qui ferait qu'à partir de 2019-2020, on a prévu une enveloppe de 500 millions pour essayer d'encourager la coordination de l'industrie de l'armement. Donc on avance doucement vers ce que devrait être certainement une Europe de la défense, parce qu'au fond, ce que nous attendons, c'est une Europe qui nous protège contre le terrorisme, contre les agressions militaires, d'où qu'elles viennent, qui nous protège également sur le plan commercial. On subit des importations à des prix de dumping venant d'Asie, de Chine en particulier. Il faut que l'Europe puisse se défendre. Et notre groupe parlementaire a accompagné l'initiative que tu avais prise en matière d'apprentissage. On le Qu'on avait retrouve. pris ensemble. Oui, mais moi je ne veux pas me parer des plumes du paon. L'essentiel, c'est que justement, ce qui était un projet pilote commence à se réifier dans le budget, commence à avoir
une vraie force autonome. C'est très compliqué. Ce que nous voulons, c'est lutter contre le chômage des jeunes. Chômage très important en Europe. Dans certains pays, c'est 1 jeune sur 2 qui est au chômage. En France, c'est 1 jeune sur 4, sauf dans les pays qui ont pour tradition l'apprentissage. Comme L'Allemagne, les l'Allemagne, Pays-Bas, oui, l'Autriche. Et on sait aussi que ceux des étudiants qui ont bénéficié de bourses Erasmus, qui ont fait une mobilité longue, qui ont passé 6 mois, 1 an dans un autre pays que leur pays maternel, ces Ça jeunes-là, sert mieux. dans la vie active, se protègent beaucoup mieux contre le chômage. Et donc, ce que nous voulons, c'est combiner Erasmus et apprentissage. Et permettre à des apprentis de partir pendant au moins 6 mois dans un autre pays pour voir comment ça se passe. Et faire des comparaisons et peut-être revoir notre Apprendre propre les langues législation. aussi. Et Apprendre au moins une autre langue que la langue maternelle. Et puis faire naître une conscience de citoyenneté européenne. Il faut une immersion. Alors, c'était très, très compliqué, parce que 28 pays, 28 statuts d'apprentissage. Et quoi qu'il en soit, notre projet pilote a été repris par la Commission, qui l'intègre dans son programme. C'est ainsi qu'en 2018, 2019 et 2020, 400 millions vont être fléchés de bourses Erasmus au profit d'apprentis, avec l'espoir qu'on puisse ainsi permettre à au moins 50 000 apprentis de participer à une mobilité longue. c'est bien. Donc c'est un progrès, mais il faut aussi que nos chefs d'État et de gouvernement, au plus haut niveau, assument cette ambition politique. Et j'attends qu'un prochain conseil... Mais là, tu viens d'être Le nommé gouvernement français m'a nommé pour auprès une du mission, ministre du Travail. Je suis représentant spécial de la ministre du Travail, chargé de développer l'Erasmus Pro en faveur de l'apprentissage. Mais c'est bien. Mais il faut quand même que nos chefs d'État se mobilisent au plus haut niveau dans un Conseil européen pour mesurer que ce dispositif est un moyen de lutter efficacement contre le chômage des jeunes en Europe. Chômage qui est un vrai scandale. C'est une évidence et c'est important de le rappeler. J'ai juste une mini question, mais en 10 secondes, Monsieur le Président de la Commission des budgets et cher Jean, c'est souvent tu parles de la galaxie budgétaire. Oui, parce Alors que moi comme ça me fait rêver les galaxies. Comme on n'a pas beaucoup d'argent, Qu'est-ce que c'est la galaxie comme on n'a pas beaucoup d'argent budgétaire et qu'on veut faire plein de choses, alors on crée des satellites budgétaires. Mais avec de l'argent dedans? Alors on prend 3 sous dans le budget européen, qui n'est pas épais comme je l'ai dit, et on espère que les États membres vont apporter une contribution. Alors on le fait pour la Turquie, on le fait pour la Syrie, on le fait pour l'Afrique, on essaie de créer des fonds ainsi, mais cette galaxie, c'est une transgression du principe de l'unité budgétaire. Et donc nous avons à réduire le fossé démocratique et le déficit démocratique. Il faut que ce budget soit lisible et compréhensible par les citoyens européens. Et les ressources propres. Alors les ressources propres, alors en 5 secondes, parce que très belle sinon idée. on va Les lasser ressources propres, c'est les droits de douane, par exemple. Ça, c'est des Oui, ressources propres. oui. Parce Mais les que- taxes sur les transactions financières, par exemple, Oui. avec un taux d'autant plus élevé oui, que la oui. transaction est rapide. Oui, mais il faut Pour faire faire très de la attention galette. parce qu'il n'y a rien de plus délocalisable qu'une transaction financière. Si donc on veut faire un cadeau à la City de Londres, Ah, une telle taxe pourrait organiser la délocalisation d'un Bon. certain nombre Alors, d'activités financières. phosphorons, même ceux qui ne sont pas dans la commission stratégique et emblématique du budget, pour travailler. Alors, des recettes et qu'un aux jour, ressources propres. le Parlement européen puisse voter l'impôt. Parce oui. que dans toutes les grandes démocraties, Oui. les parlements ont été institués pour le vote du consentement à l'impôt. Et ça, c'est une prérogative Mais c'est aussi un combat à mener, pour donc que l'Europe faisons-le. se fédéralise. Merci beaucoup, Président Arthuis, de cette explication très pédagogique, très claire, limpide, sur ce qui marche, ce qui doit être fait aujourd'hui, les priorités, et puis les défis à relever ensemble. Merci beaucoup. Considérable.